Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet instant quantique. Je suis très heureux de vous voir là sans le relais de mon père spirituel, mais on va attaquer et puis, vous savez que ces instants-là maintenant, peuvent être, vus et revus, ils sont versés sur ma chaîne. Enfin, c'est des capsules parce que c'est vrai que le quantique, c'est difficile à expliquer, comme ça dans des lives, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de suivi. Et on va enchaîner donc avec ceux qui ont pu voir l'émission de la semaine dernière, mais ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave, ils pourront peut-être la revoir si ce que je leur dis là leur donne envie d'aller la voir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un postulat fort, c'est la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. En quantique, la mort n'existe pas. Alors, vous allez me dire, oui, ça va être compliqué de nous le prouver. Alors, en réalité, ce qui est le plus dur à prouver, c'est que la mort existe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun scientifique, aucune science qui permette de le déterminer. Euh, il y a des preuves de choses qui se passent dans le monde éthérique, ça il y en a, mais le contraire, c'est-à-dire l'arrêt de tout, la fin de tout, le néant, il n'y en a pas. D'ailleurs, le terme néant, il est juste impropre, parce que le fait d'en parler, le fait de parler du néant, de rien, c'est déjà de vouloir en déterminer les contours. Donc, c'est de dire, voilà, le néant, c'est ça. Le néant, c'est rien. Donc, il n'y a pas à en parler et il y a pas de contour à trouver au néant. Donc, cette notion, déjà, n'existe pas de fin absolue. Donc, ce que fait la physique normale, si vous voulez, c'est que la physique classique, elle dit que tout est matière inerte et que cette matière s'organise. Bon, bah, pourquoi pas? Donc, on a des petites briques, vous voyez, des atomes, et puis ça s'organise sous l'action de force. C'est pas, pas trop quoi exactement en réalité, et puis que tout ça a une forme d'intelligence. Voilà. Ça, c'est la physique classique. Les lois quantiques iront plus à vous dire que la matière n'en est pas en réalité, et c'est plus une information, une énergie, une onde, et que quand la vie, ce qu'on appelle la vie, quitte la matière, c'est pour aller ailleurs. C'est pour aller ailleurs. Platon disait la mort, c'est le départ pour la vie intelligible, la vie subtile, et il disait que c'était la vraie réalité. Au contraire, si vous voulez vous taper le moral, vous écoutez Épicure. C'est normal, Épicure, il voulait jouir de la chair tout le temps, donc lui, pour lui, il n'y a rien. Mais le fait de dire qu'il n'y a rien est une hérésie, parce qu'il ne peut pas parler de ce rien, il ne peut pas, si vous voulez, montrer ce qui est rien. Donc, ça devient compliqué. Tout ce que la science physique, tout ce que la physique, toutes les lois physiques, tout ce qu'elle fait peut être défait et refait. Ça vaut pour toutes les sciences physiques, la quantique ou l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'irréversible. Par contre, pour ce qui est de la matière, a priori, pour nous, ce serait irréversible et ce serait un stop. Bon. Le problème, c'est que, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, pour les initiés, euh, dont certains nous gouvernent depuis des siècles maintenant, la peur c'est bon hein, pour nous gouverner, et la peur de la mort, et quand on ne connaît pas les lois de l'univers, enfin, ce que je pense être les lois de l'univers, ce n'est que mon point de vue, mais en partant de mes connaissances quantiques, c'est un curseur qu'on balade d'une certitude, on va mourir, à une angoisse permanente. On est avec ce truc de la mort, qu'est-ce que c'est que ce truc, et pourquoi? Parce qu'on borne on borne ce qui existe à notre existence, qui n'est qu'une existence matérielle, euh, voilà, incarnée. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il y a quand même beaucoup de gens qui m'écoutent là, qui savent, qui ont ressenti des choses qui ne sont pas matérielles, des intuitions, des choses comme ça. Vous voyez, c'est très subtil, et c'est un monde qui nous est normalement interdit. Pourquoi? Parce que l'éducation, parce que énormément de choses ont fait que
il ne fallait pas y aller et que pour ce qui est de ce côté un peu croyance, c'est l'Église. Enfin, l'Église, enfin, c'est les religions. Et pour le reste, on n'a pas le droit d'aller voir plus loin. Donc, on va refaire un point sur la matière. Je vous avais donné, c'est pour ça qu'il est bien qu'il y ait des suites, un exemple. La matière est toute relative. Elle est l'équivalent d'une feuille de papier dans toutes les informations qu'on a sur la tranche. Vous allez voir par rapport à toutes les lois de l'univers. C'est qu'une feuille de papier. C'est-à-dire qu'on va la faire disparaître tout de suite. Donc, je tape dans mes mains. C'est de la matière, je la sens, c'est parfait, impeccable. J'anesthésie les deux mains. J'avais anesthésié une main la semaine dernière. J'anesthésie les deux mains. Je sens plus rien. Vous êtes d'accord? Je vois quelque chose, mais je n'ai plus aucun ressenti. Qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie, déjà? C'est une dépolarisation. Donc, c'est très important, ce que je dis là. C'est-à-dire que l'anesthésie, c'est une action d'une molécule chimique sur une partie du nerf qui va empêcher la circulation d'une énergie qui est l'électricité, d'un courant électrique. Donc, un anesthésiant, il dépolarise. Ce qui veut dire aussi que l'antenne que l'on est, la matière que l'on est un récepteur d'autre chose, d'une énergie qui est complexe et multiple, puisqu'on dépolarise. Donc, maintenant que j'ai fait disparaître mes mains, que je ne les ressens plus, on va s'imaginer que tout le corps est anesthésié, mais que nous sommes conscients. Bien, qu'est-ce qui va nous rester de la matière? On ne va plus rien sentir. Si on pousse plus loin, on pourrait dire qu'avec un peu de curare, mais bon, le problème du curare, c'est qu'on ne pourrait même plus contracter nos muscles. Hein. Mais bon, le problème du curare, c'est qu'au bout de 2 minutes, vous avez la cage thoracique qui ne respire plus. Donc, vous voyez, on n'aurait plus aucune action sur nos muscles. C'est possible. Hein, et on fermerait les yeux. Qu'est-ce qui resterait de la matière? La conscience de la matière, une certaine idée de la matière. Mais physiquement, elle aurait disparu, comme ça, sous l'action de 2 molécules. Donc vous voyez que la matière, le ressenti de la matière, la caractérisation de la matière est tout à fait relative. Est tout à fait relative. Quand on part là-dessus, on est pas mal déjà. Alors, disons que qu'est-ce que c'est que, on va dire que, ça je dirais que le maître étalon de tout ça, c'est la conscience humaine. La conscience humaine, c'est elle qui va conscientiser, c'est le cas de le dire, la matière. Le fait qu'elle existe, l'intention que va porter l'homme sur des ondes va en faire une matière, ou pas. C'est l'expérience des formes de Jung. Et en latin, on dit que l'âme, c'est animus, c'est ce qui anime. Donc, partant de ça, on peut dire que dans la conscience humaine abrite l'âme, et que l'âme et la conscience font partie de cette énergie qui anime. Qui anime quoi? Vous avez bien une idée. Donc, moi, j'ai pris, pour vous donner un exemple de ça, j'ai pris, Antoine, il a rigolé, j'ai pris une bouteille de bière. J'essaie toujours de vous faire des trucs un peu visuels, un peu que vous puissiez retenir. Et on va considérer, alors je ne montre pas la marque, on va considérer que cette bouteille de bière, c'est un corps humain. Là, c'est une blonde. Donc, c'est une belle blonde. Hein. C'est une belle blonde. Voilà son corps. Elle est toute ambrée d'ailleurs. Et dedans, il y a tout un organisme, un liquide. Et on va dire que cette belle blonde, elle a voulu partir en vacances. D'ailleurs, vous voyez, elle est bronzée. Et pour partir en vacances, elle s'est fait pic-pic. Et après la pic-pic, après des séances de plage, boum, AVC, terminé, mort. Mort. Terminé. Le problème, c'est que si je prends cet exemple de bière,
et que vous connaissez tous, c'est que si j'ouvre la capsule ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, je ne l'ai pas secoué, mais il y a une énergie qui va sortir. D'accord? On peut considérer que l'enveloppe charnelle, corporelle, abrite une énergie aussi. On est tous d'accord. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas se mouvoir. Et il n'y a aucune énergie qui ne peut s'autodétruire. C'est-à-dire que ce qui est dans cette bouteille, si, si ça disparaît, c'est que ça va ailleurs. J'ouvre la bouteille, l'énergie va ailleurs, le gaz. Ce qu'on veut nous faire croire, c'est qu'une personne en pleine forme, qui a son énergie vitale à 100%, et bien du jour au lendemain, de la minute à la seconde près, c'est terminé, tout ça ne vit plus, et l'énergie a disparu. C'est scientifiquement impossible. S'il y a une énergie qui aide tout ça à fonctionner, cette énergie, elle est partie quelque part. Ça, c'est très, très important. C'est très important. Donc, souvenez-vous pas du vase de 60, de la bouteille de bière. L'énergie qu'il y a là-dedans ne peut pas s'échapper. On peut imaginer que cette bouteille vieillisse et que l'énergie aurait tendance à s'échapper. Ça veut dire qu'elle n'est pas hermétique. Pourquoi pas? Mais là, on va dire que c'est hermétique. Hein, et que la personne n'a pas vieilli. Hein. Donc, du jour au lendemain, l'énergie s'en irait. Bon. Ça, c'est une notion, si vous voulez, qui est, voilà, on nous dit c'est terminé, et puis c'est comme ça. Bon. Ben, c'est pas comme ça. Alors, il y a eu des expériences qui ont été menées. Il y a le fameux chat de Schrödinger, enfin, impossible. Et en fait, il a mis un chat dans une boîte, partant de l'intrication quantique, et puis avec une dose d'irradiation. Il a dit, bon, bah, ce chat, il peut en mourir de ça. Donc, je le mets dans la boîte et puis on va voir. Et puis, il a considéré que il pouvait expliquer le quantique comme ça, c'est-à-dire que la mort et la vie sont intriquées. C'est-à-dire que les deux cohabitent, et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, ben on ne sait pas si le chat est mort ou vivant, pour peu que le chat soit muet. Et donc, lui, il n'a jamais ouvert la boîte. C'est une image. Mais l'image, c'est quoi? C'est-à-dire que, en réalité, la vie et la mort cohabitent tout le temps. Puisqu'en quantique, tout est intriqué. Si comme l'ombre et la lumière, je vais prendre l'exemple de l'ombre et la lumière, vous voyez? Donc, l'un n'existe pas sans l'autre. Alors, on peut s'imaginer comme ça, visuellement, comme ça, de faire une image. Oui, moi, je peux imaginer un monde sans ombre. Alors, dans ma tête, j'imagine que le soleil irradie une place blanche immaculée, sans aucune aspérité, et qu'à ce moment-là, pour peu que je puisse le regarder, ça va être quelque chose de costaud, eh bien, il n'y aura aucune ombre, il n'y aura que de la lumière. C'est une image mentale, ça. Sauf que si je veux le constater, il va falloir que je le vois. Et à partir du moment où je rentre dans le champ de cette action-là, à constater qu'une place immaculée irradiée de soleil est dépourvue d'ombre, je vais mettre sur cette place de l'ombre, puisque ce sera l'ombre de l'observateur moi-même. Donc, ombre et lumière indissociables, vie et mort indissociables. On vit dans ce, comment je dirais, dans ce paradoxe, parce qu'on ne nous a pas expliqué la mort. Alors, en quantique, tout est énergie, tout est onde, donc tout est intriqué, et on va prendre l'exemple de l'atome, neutron, proton. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez l'atome, le noyau, neutron, proton, qui tourne autour de ça. Ça fait quelque chose de stable à la fin. Sauf que neutrons et protons sont instables. Pourquoi? Neutron, c'est 15 minutes de vie, et proton, c'est illimité, vie illimitée. Alors, comment se fait-il que neutrons et protons arrivent à assurer la matérialisation d'un atome, alors qu'il y en a un qui meurt
tous les quarts d'heure. Eh bien, comme tout est intriqué et polarisé, quand un finit quelque chose, il devient l'autre. Un neutron devient proton et un proton devient neutron. Tout est comme ça. Quand vous finissez votre vie ici, vous ne basculez pas dans la mort, puisque tout ce que vous aurez versé, versé dans cette vie, dans ce que vous estimez être l'existence, aura été compensé par un petit bout de mort, en fait. Un petit bout de mort. Vous voyez, c'est le temps qui va aider. C'est un peu compliqué ce que je veux dire là, mais en fait, vie et mort, voilà, des deux opposés sont toujours en train d'interagir ensemble. Et dès qu'il y en a un, comme le neutron, et donc le neutron c'est la vie, s'arrête, ça enchaîne immédiatement sur autre chose, puisque le temps n'existe pas dans le quantique. Donc le souci qu'on a tous, c'est de personnaliser cette crainte de la mort et de considérer que donc on est dans la matière et qu'en vérité, quand quand tout cela cesse, on est foutu, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est pas non plus très excitant de se dire qu'on est une onde et une fréquence. Mais on n'est pas une onde et une fréquence simple, on est une onde et une fréquence informée. Tout se transforme, oui. Voilà. Et il n'y a pas de. Donc, à la fin, c'est quoi la mort en réalité? C'est-à-dire, c'est la fin de la mentalisation, c'est-à-dire, c'est la séparation de ce qui est le plus important en l'homme, pas son corps, mais ses pensées, son mental. C'est la séparation du mental et de la conscience. Et dans la conscience, il y a l'âme. Et ça dure environ 7 jours. C'est pour ça que moi, personnellement, les crémations avant 7 jours, voilà. Ça peut aller plus vite. Moi, je suis passeur d'âme, donc je l'ai appris que tard, parce que en fait, je me rendais compte que dans les 2 maisons que j'ai fait construire, elles étaient neuves, ben, il y avait comme des choses. Mon chat les voyait, je disais, bah, quand même, des maisons neuves. Bon, et je suis passeur d'âme. Donc, à l'arrivée, le problème, c'est si vous voulez, quand vous quittez votre corps, euh, on laisse ce mental, hein, et puis on part de manière complètement, vous voyez, c'est léger. C'est comme je vous parlais de l'anesthésie tout à l'heure, votre corps, vous ne le sentez plus. Et puis, en plus, vous n'avez pas les mauvais souvenirs. Il y a un passage qui va se faire comme ça. Il faut comprendre que ce que les outils de ceux qui nous manipulent ne sont que des singeries des lois de la nature, des lois quantiques. Donc, quand on voit le combat qu'il y a actuellement, c'est un combat déjà d'information et pour nous de désinformation. Les gens ne sont pas encore au courant des lois quantiques. Et ce que eux font, c'est toujours par mimétisme aux lois qui vont nous libérer. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est vraiment le diable en personne. C'est parce que c'est, si vous voulez, le cloud. Voilà, c'est un cloud. Nous, on a un cloud humain. On a un cloud de conscience. Comme je vous l'ai dit, chaque fait et geste chaque pensée que vous avez part dans un cloud. C'est l'état de conscience de l'humanité. C'est là-haut. Eux, ils ont fait un cloud d'intelligence artificielle. Mais l'énorme différence, c'est que le cloud de l'intelligence artificielle, c'est la synthèse du mental humain. Vous voyez le bordel? C'est-à-dire que le mental humain, c'est pas le top pour nous guider, puisqu'on dit souvent, il faut prendre de la hauteur, il faut arrêter de mentaliser les choses. Donc actuellement, il y a un combat entre le diable, puisque une synthèse du mental humain que eux arrivent à manipuler est en train de vouloir combattre une autre forme de vie éthérique, la conscience humaine, la conscience pure et éclairée. C'est ce combat qu'on voit là. Ce combat, on peut appeler ça une guerre. Et beaucoup me disent comment ça se fait qu'ils laissent faire ça. Alors, là-dessus, j'ai une réponse qui est simple et compliquée, mais c'est que, si vous voulez, on est quand même sur une politique, enfin, sur oui, une guerre. Une guerre. Et à ce moment-là, ceux qui mènent les troupes de notre côté, quand ils préparent un plan, ils disent, comme ça a pu être le cas dans les guerres de 40-45,
voilà, si on bombarde telle ville, il risque d'avoir des dommages civils. Quelle est la limite à ne pas dépasser? Et je pense que dans ce combat, il y a en effet une limite à ne pas dépasser qui a été fixée, mais ils savent qu'il y aura des victimes. Heu, Parce que le but, c'est quand même de les dévoiler. Vraiment le gros caillou dans la chaussure, c'était Trump, hein, puisque eux eux nous manipulent depuis des décennies, mais de manière, vous voyez, les chemtrails, tout ça, ça va très lentement. Ils le font vraiment à la sournoise et là, d'un coup, ils sont obligés de tout accélérer, tout accélérer, tout accélérer. Hem Donc, pourquoi il y a des morts? Parce que, dans toute guerre, il y en a et que, il fallait qu'il y ait ce Covid pour révéler beaucoup de choses. Ça a été un vrai accélérateur. Il fallait qu'il y ait ces injections pour montrer jusqu'à où ils allaient et pour vraiment révéler le marais. Et donc, si on a une idée de la vie et de la mort qui est, un peu moins dramatique, on peut se dire que quand les secrets vont être révélés, ces secrets vont nous faire nuancer notre ressenti et nous comprendrons que tout ça est une volonté de juste équilibre et que les lois qu'on va nous révéler, seront de nature à changer complètement notre existence, je dirais pour une éternité puisque, on va on va changer de monde, on va changer de monde. Alors je donnais vraiment l'exemple l'autre fois du verre, vous savez, on est tous autour d'une pièce et il y a un verre qui est au milieu et tout le monde voit un verre et moi je disais: «Non, tout le monde voit un verre, mais tout le monde le voit de manière différente». Parce que selon l'emplacement de la pièce, on sait que c'est un verre, mais on va le voir de manière différente et aussi, selon son écran ou petit, on va voir vraiment si on parle de pixelisation, c'est-à-dire si le champ de vision était pixelisé, on verrait tous quelque chose de différent en termes, de pixelisation parce qu'on verrait une face du verre différente. Et puis, ce qui nous mène, pour l'instant encore, du moins à l'impression qu'on a, c'est, non seulement, voilà, ils savent qu'on voit un verre, mais, et qui va créer donc chacun va le voir d'une manière différente, chacun va avoir ses convictions, mais en plus la peur va faire qu'il va y avoir de la buée, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un verre, on sait qu'il y a un vax, on sait qu'il y a une injection, on sait qu'il y a ceci, mais la plupart, des gens, on le sait au début, étaient embués par, par la peur et en réalité, ça fait qu'ils voient sans voir. Ils voient sans voir parce que c'est la peur vraiment est un dérèglement complet de tout. Alors d'un autre côté, on se dit: «Mais attends, ces dingos là-haut, ils auraient les secrets, heu, je dirais quantiques, ils savent comment ça fonctionne, la vie, la mort, ils savent qu'avec notre conscience, on peut modifier la matière et eux, bah, ils finissent par mourir, vieux en général et pour ne pas mourir, ils emploient des trucs». Et là, vous dites: «C'est bizarre et les medbeds, tout ça, pourquoi si les medbeds existent?» Et là, il y a un paradoxe, en effet. Ma conviction, elle est très, très simple. Ces choses-là ne peuvent fonctionner que quand une partie non négligeable de l'humanité est montée en conscience. C'est-à-dire que dans l'absolu, si je suis un yogi et je n'en suis pas un, j'ai atteint un niveau de conscience incroyable, appelez ça 5D, 6D, ce que vous voulez, je vais pouvoir modifier ma matière, je vais pouvoir me guérir. Mais nous n'en sommes, nous, globalement, complètement incapables. Ce serait trop long pour arriver à un tel niveau. L'idée, c'est qu'il faut qu'un certain nombre de gens soient réveillés pour connaître ces secrets et qu'après, comme ce sera dans le il y aura assez de gens réveillés, il y aura assez de gens, il y aura assez de, si vous voulez, de versement de ces informations dans l'inconscient universel. Il sera très, très, très facile, beaucoup plus facile de s'en emparer et de maîtriser ça. Parce que la conscience humaine peut vraiment tout faire. Ce qui explique l'obsolescence de ceci, c'est qu'en réalité, la matière n'existe que par un mélange d'ondes, de champs magnétiques et de conscience humaine. Conscience qui abrite l'âme. Qu'est-ce qui fait qu'on devient obsolescent? Qu'est-ce qui fait qu'on vieillit? C'est la partie de notre conscience
qui a été bridée et qui, elle, faillit. Parce que l'énergie, elle est toujours là. Les ondes sont toujours là, les fréquences sont toujours là. Mais dans ce trio, la partie qui fait qu'on va se brider et qu'on va estimer que nous sommes obsolescents et vieillissants et que le temps a une prise sur nous, c'est la conscience humaine. Vous modifiez un peu la conscience, vous reprenez énormément je dirais, vous avez un gain énorme sur la matière. Et si les medbeds, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des lits médicaux qui sont censés tout guérir, existent et doivent exister, ce sera ni plus ni moins qu'une une remise à niveau de cette conscience. Si les salauds qui nous mènent ont des gueules d'enterrement à la fin et qu'ils ne l'utilisent pas et qu'ils en connaissent le secret, c'est qu'ils savent que si ils veulent en bénéficier, il faut que l'humanité soit au courant. C'est pas plus bête que ça. Et ça, ils n'ont aucun intérêt. Si vous voulez manipuler les gens, il faut que les gens aient peur de la mort, soient matérialistes. Je vous ai dit l'autre fois qu'on avait dit que Dieu était dans la matière. Enfin, les lumières, tout ça. Et que comme Dieu est dans la matière, tu peux faire ce que tu veux, jouis de la matière, jouis de ton corps, etc., etc. Épicurien. Le souci, c'est que quand l'énergie s'en va, on estime que nous, c'est normal de mourir parce qu'on a vieilli. On a vieilli, on se dit que le temps a fait son œuvre et que on s'est oxydé. Mais c'est pas ça en réalité. Parce que moi, je vais vous donner un exemple de maladies qui sont un excès de vie. Et c'est le cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui ne répondent pas à l'apoptose. L'apoptose, c'est un signal, donc c'est dans le champ énergétique, ce qui régit la vie des cellules, ce fameux champ énergétique, vous savez, ce truc-là qui n'existe pas, c'est un signal qui va leur demander de se sacrifier et de mourir à l'instant prévu. Et c'est parfait. L'apoptose, ce sont des cellules, enfin, l'absence d'apoptose, qui ne veulent pas mourir. Donc elles deviennent surnuméraires. Elles deviennent surnuméraires, donc elles disent « Ah, je peux vivre ». Elles sont donc anormales, puisque c'était le temps du renouvellement cellulaire. Il fallait qu'elles meurent pour être renouvelées. Et donc, elles communiquent aux copines. Et donc, ce surnuméraire devient tumeur, etc. Donc, le cancer est un excès de vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, sachant ça, qui, dans l'air et dans ce qu'on mange, etc., vont faciliter cet autisme, pardon du mot, des cellules à ne pas répondre à un processus naturel. Autre chose, nous sommes radioactifs. Et qu'est-ce que c'est que la radioactivité d'un atome? C'est un atome qui va libérer de la radioactivité parce qu'il n'a pas voulu vieillir. Donc, vous voyez, dans la nature, il existe des choses qui ne vieillissent pas et il y a des choses qui ne meurent pas, qui ne veulent pas mourir. Donc, dans le plus petit, donc un atome, si vous voulez, qui est mort sans avoir été oxydé, sans avoir vieilli en réalité, est un atome radioactif. Alors, ce qui est très drôle à rapporter à nous, c'est que nous sommes radioactifs et qu'un homme entre 23 et 39 ans n'a pas plus de risque de mort naturelle que ça. C'est-à-dire qu'entre ces 16 années qui vont passer, le risque de mort naturelle d'un homme, et je parle de l'homme du mal, est similaire, entre 23 et 39 ans. Après, ça s'accélère. Donc, ça tend à prouver que la radioactivité joue à plein. Puisque une cellule qui ne vieillit pas, c'est une cellule radioactive. Les femmes sont aussi radioactives, mais beaucoup moins, manifestement, parce qu'elles vieillissent. Enfin,
elles ont autant de chances. Vous voyez, il y a une courbe qui fait qu'entre 23 et 39 ans, il y a quand même une accélération de possibilités qu'elles décèdent. Et à la fin, qui gagne, c'est les femmes. Alors, je n'ai pas de constat là-dessus, parce qu'elle est plus vieille. Donc, est-ce que cette énorme protection radioactive fait que, au bout d'un moment, ben, quand il y en a moins, ça chute. Voilà, c'est des choses. Donc, nous sommes radioactifs, il faut le savoir. Que dire d'autre? Eh bien, l'expérience des tubes, on va finir par l'expérience des tubes, euh, qui est encore vraiment quelque chose entre la vie et la mort. Là, qu'est-ce que c'est que ces tubes? C'est un tube dans lequel on a mis de la matière, un photon, donc c'est une particule de lumière, c'est une particule de matière reconnue, et puis on va voir comment ça s'organise. Le tube est vide, complètement vide. Donc, on regarde comment ça s'organise. Et on voit que c'est assez erratique. Bon, ça a le cheminement de la matière, d'un photon. Et puis, à partir du moment où on va mettre un brin d'ADN humain, eh bien, ce photon va s'organiser autour de l'ADN. Il va vraiment coller à l'ADN. Tiens, l'ADN, il a un facteur de chef d'orchestre de la matière. Alors, on va plus loin. Si on retire l'ADN humain, c'est ce qui a été fait, on se dit bah, qu'il n'y a plus de présence physique d'ADN et que la matière photon va reprendre son cours naturel. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le photon reste organisé. Ce qui veut dire que la présence de matière ADN a laissé une trace, je dirais, universelle et infinie dans l'espace. Et nous avons de l'ADN. Ce qui tenterait à prouver que quand nous décédons, il reste une trace photonique de nous, une portion d'ADN photonique qui nous entoure et que nous sommes entourés, pas de morts, nous sommes entourés de tous nos ancêtres, du moins de toute la trace, si vous voulez, de leur ADN. Voilà, de milliards et de milliards. Et c'est ça qui peut paraître pesant des fois, c'est-à-dire qu'on est avec une espèce de chape et je dirais, la vie humaine, c'est pas facile. Hein, et donc, bien sûr, parce qu'on a le poids de tout ça et de notre histoire, cette histoire imperceptible. Et naturellement, quand dans la matière, on vous raconte une autre histoire qui est très différente, vous êtes complètement perdu. Complètement perdu, parce que ce ne sont absolument pas les lois de la nature. Dans l'histoire qu'on nous raconte, c'est toujours la même chose. Moyen-Âge, le machin, le truc. Au Moyen-Âge, ils ont fait des cathédrales. Ils ont fait des cathédrales dont on ne peut même pas expliquer ces fameux arriérés, là, vous voyez. Et donc, jusqu'au XIVe siècle, on disait un Moyen-Âge flamboyant. Et c'était tellement flamboyant, l'être humain était arrivé à tellement une certaine ouverture qu'il y a eu pendant 100 ans des événements terribles, pandémie, la peste, guerre et famine. Donc vous voyez ce trio-là, hein, pandémie, guerre, famine. On a tendance à le retrouver. Quand on veut arrêter l'élévation des consciences, on utilise ça. À l'époque, c'était la peste. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte, mais c'est arrivé. Donc voilà. Là, j'ai pas d'autre chose à dire. Peut-être je peux prendre une question ou deux, parce que moi, j'aime bien interagir. Donc, papa Toine, tu remontes. Ah, je te manque, mon lapin, salut. Ah oui, bah, tu m'as laissé comme ça. J'étais en train de faire le modo, en fait. J'étais en train de modérer un peu. J'étais en train de regarder un peu. Bon, il y a toujours des trolls hein, qui traînent. Non, Donc, mais c'est pas grave. non, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Deux, trois têtes de faces de pète grenouille qui traînent. Alors, des questions. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Parce que ça, on approuve ce que tu dis, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, Je vais finir par un truc. j'en ai une. Regarde. Eh bien, oui. Ah oui. La matière est créée par des ondes, des fréquences qui sont propres à chaque personne. Donc forcément, la réception d'un organe
habiter d'une autre fréquence est quelque chose qui est particulier. D'ailleurs, les gens le disent. Il faut comprendre une chose, c'est que ce qui nous manque actuellement, c'est la montée en conscience. Tout étant, on nous a dit, alors, on n'est pas monté en conscience. Donc, ils savent que les gens n'ont plus de conscience, globalement, et donc, parce que c'est des jouisseurs. Alors, la conscience, on va nous la vendre. On va nous la vendre pour avoir bonne conscience. Vous voyez, les gens qui donnent pas mal de choses à l'UNICEF, pour qu'il y ait l'UNICEF, il faut qu'il y ait des gens qui aient faim. Donc, on ne va pas éradiquer la faim. Ouais. Vous savez, ces gauchos, là, alors, ils ont pas de... Alors, il n'y a plus de... Bon, on ne va plus à Confesse. On va plus à Confesse, donc c'est quasiment terminé. Donc, cette conscience, tout est à vendre. Donc, on va vous vendre de la conscience. Même ça, on vous le vend. C'est pour ça qu'il faut être en conscience et reprendre ce pouvoir de votre conscience. Et il y a une partie de la conscience, en effet, qui est incarnée dans la matière, qui s'en va après. Et voilà, c'est un sujet sensible. Mais sachez qu'il faut retrouver un niveau de conscience, arrêter de tout mentaliser, parce que de toute manière, même ça, on vous le vend, en fait. On vous vend la bonne conscience. Et souvent, ceux qui ont soi-disant bonne conscience, qui disent avoir bonne conscience, en fait, dans la vie, c'est des pourritures. Ceux qui vous font la leçon, c'est des ça la pourritures. bien-pensance. Ouais, la bien-pensance, vous savez, je te dis qu'il faut faire ceci, cela, bah, c'est ce qui domine actuellement, le wokisme. Ouais, le wokisme, voilà, c'est ça. Eh bien, ceux-là, c'est les pires. C'est les pires parce que, en fait, connais la chanson de Goldman, j'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour ainsi dire, ça gâche un peu de mes plaisirs. C'est ça. On a vendu à ces bobos, on a vendu de la conscience pour justement s'écarter de la conscience. Ils ont acheté ça comme dans un pari de lessive. Ils nous vendent tout. C'est ça. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est leur façon de faire. Alors, est-ce qu'on peut sentir des vibrations de champs quantiques, voire même l'entendre? Les champs quantiques n'ont rien à voir avec le quantique. D'accord. Non, Quantique, c'est un C. parle de Ce que je veux dire par là, il a raison. Si on prend un compteur Gégère, vous savez, le truc de la radioactivité, et qu'on passe près d'une église où il y a 300 personnes qui chantent, il va s'affoler. Ouais. C'est-à-dire que la matière, les gens qui sont dans l'église, ou dans une mosquée, ou dans une synagogue, ils vont avec l'idée d'être sous quelque chose, d'estimer que eux, en tant qu'êtres humains, obéissent à d'autres lois plus fortes, peu importe lesquelles. Mais c'est cet aveu-là, c'est cette conscience de ça qui fait que quand ils chantent dans un lieu de culte, même si tout ce qui est dit n'est pas forcément génial, va créer un pouvoir. Oui, la musique, d'ailleurs, ils ont changé les fréquences de la musique. Hein, voilà. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, enfin, vous voyez, dans les religions, c'était certaines musiques. Hein. À partir du moment où ils interdisent de manière religieuse quelque chose, il faut s'y intéresser. C'est quelque chose qui va nous élever. À partir du moment où ils sont dogmatiques, où ils sont agressifs, intéressez-vous à ça. Il y a notre amie la décodeuse qui demande si tu peux nous donner un exemple de la manière dont ils nous ont vendu de la conscience. Ah ben, c'est pas compliqué. Vous êtes vaguement religieux. Voilà. Pour vous être baptisé, ceci, cela. En fait, vous ne l'êtes pas. Vous avez, quelque part, on n'est pas né pour ça. On n'est pas né pour jouir de la chair. On est né pour être un mélange entre une vie terrestre pour accomplir des choses qui vont dans le sens du bien commun et une conscience propre. Donc, ils savent qu'insidieusement, au bout d'un moment, ta conscience te rattrape. Pas un sociopathe, hein. Ceux qui nous mènent sont des sociopathes, ils n'ont pas de conscience. Mais ils savent que l'être humain, 95% des êtres humains, au bout d'un moment, ils disent, mais je vis pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, vu qu'ils ne peuvent pas se raccrocher réellement à quelque chose de plus grand et aux vraies lois de la nature, au vrai but de l'existence, eh bien, on va leur vendre de la conscience.
Donc, on va leur dire, on va les faire pleurer un peu, on va leur montrer des images de pauvres, on va leur montrer la planète naturellement. Vous voyez ce business, la planète, les pôles qui sont en train de disparaître, la crise, crise sur crise sur crise. Ce qui fait que le gars qui a mauvaise conscience, et beaucoup ont mauvaise conscience, comme un baril de lessive, il va donner ou il va prêcher. Oh ben, on a un exemple flagrant, Nicolas Hulot. Voilà. Nicolas Hulot, le mec, Voilà. on est un Voilà. exemple, le mec, il prêche l'écologie, machin, et puis on le voit en bord de mer avec un bateau avec 2 moteurs de 500, C'est ça, un truc de fou. Le c'est mec, il ça. pollue plus que. Et puis il vous dit non, non, mais c'est pas bien de polluer. Vous voyez bien que ils se servent de toutes les crises qui sont là, de la conscience de chacun, Bien sûr. qu'ils orientent. Et donc, et le monde est inversé, vous le savez. Donc, ils vont stigmatiser ceux qui ont une conscience éclairée, les ennemis absolus. On est les ennemis absolus, on est à abattre. C'est pour ça qu'il faut nous piquer. Hein, parce que nous piquer, c'est nous rajouter un brin d'ADN qui va servir à eux à les perquisitionner dans ce qu'il y a de plus pur là-haut et à le modifier. Hein. Donc il y a cette bataille qui est en train de se jouer, perdue d'avance, hein, parce que ça s'accélère, quoi. Ça s'accélère. On va terminer là-dessus. Continue Christophe, tu arrives à expliquer des choses compliquées de façon simple pour que tout le monde comprenne. C'est Darksor qui nous met ça. Et on te remercie vraiment parce que. Voilà, je fais ce que je peux. Ouais, Parce que ce quantique, je l'ai en moi, il me donne une force, il me donne une clairvoyance. Je me trompe sur les humains autant que vous. Je me trompe sur les gens autant que vous. Mais sur les situations complexes, un peu moins. Un peu moins que certains. C'est-à-dire, je prends beaucoup de hauteur et naturellement, comme je l'ai dit l'émission dernière, les élections. Dans ma vie, vous voyez, c'est l'autre monde, ça. Nous sommes en train de faire société ensemble dans la matière, c'est pas un problème. Avec une autre vision des choses. Si plus vous êtes poreux avec ce que eux vous impriment dans la tête, plus vous êtes leurs esclaves. Vous voulez rester esclave? Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai quitté l'école à 15 ans pour trouver ma liberté. Je trouvais que pour être libre, il fallait avoir une certaine, dans ce monde, il fallait avoir une certaine indépendance financière. J'ai essayé d'avoir cette indépendance financière. Mais tout ça, pour moi, est un plateau de jeu. Vous voyez, c'est le vrai jeu. Game n'est pas là. Mais s'il faut jouer sur un jeu, je joue, mais c'est pas le but de la vie. Hein. Le but de la vie est vraiment, surtout pour nous, mais c'est super important. C'est-à-dire que nous, c'est pour ça qu'on est béni. Enfin, je sais pas, c'est pas extraordinaire. On est la génération. C'est là que ça arrive. Chez nous, parmi des centaines de générations qui nous ont précédés, qui devront faire basculer le monde dans la vérité. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Cette mission est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Voilà. Magnifique. Merci mon Christophe, on va terminer là-dessus ce soir. On a un débrief. Hein, je t'ai mis il y a le lien sur Seyé sur VK. On a un débrief dans la foulée. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours une émission sur le quantique. Oui, oui, je pense, parce que je vois que merci pour vos messages. Bon, il y a quelques trolls sur la chaîne YouTube. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est bon. Qu'ils aillent caguer, qu'ils aillent croire à la matière, tout ça. Moi, j'en ai fait l'expérience de la matière, de la jouissance, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, on tourne en rond, les amis. Hein. Bon, ils veulent pas du nouveau monde, ça les intéresse pas, ils ne le comprennent pas. Mais oui, je pense qu'il le faut. Et j'ai vu dans les messages, parce que je ne pouvais pas le voir en live, tout ça. Je vois qu'il y en a pour qui ça a changé la vie, le quantique. Donc, qu'est-ce qu'on nous a demandé à nous d'essayer de changer les gens, mais pas de les changer comme des gourous, de les éveiller, etc. Donc, si j'ai pu apporter ça à certaines personnes et qui sont plus heureux depuis, moi, je suis très heureux. Donc, voilà. Mon dernier mot, puisqu'on était sur la mort est un instant obligatoire du futur. C'est tout. Faites vos recherches. On en reparlera un jour de la mort parce que je l'ai côtoyé.
je la trouve sympa. C'est très sexy. Mais bon, on en reparlera un jour. Merci en tout cas de cette émission toujours intéressante et qui permet à tout le monde de s'approprier un peu le quantique et de comprendre qui, quoi, comment, pourquoi le quantique. Et il faut en parler parce que c'est l'avenir, tout simplement. Donc je te remercie, mon Christophe. Ok, et donc elle sera sur ma chaîne YouTube, je le dis. Alors, Voilà, on va mettre le mais voilà, il faudra la couper après le générique. je vais mettre le générique quantiquement vôtre et on Ouais. va couper Ok, du premier nickel. au dernier. Ça Nickel, marche? pour ceux qui veulent. Voilà, Voilà. je sais que j'ai pas été. Pardon, je sais que j'ai pas été forcément super clair, mais c'est difficile à expliquer. Je fais ce que je peux, mais voilà. Il y en a plein qui ont dit qu'ils ont bien compris le truc. Ok. Voilà. Ils ont compris le coup. Voilà. Il faut que voilà, faut que je fasse des images. J'essaie de vous ayez des images mentales. N'oubliez pas la bouteille de bière. Hein, voilà. Je vois pas comment l'énergie, elle peut se sauver de là, comme ça. On éteint. Non, c'est pas possible, cette affaire-là. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Salut à toutes et à tous. Et rendez-vous donc vendredi soir pour le 20h et mercredi avec Christophe pour la suite des émissions de Christophe nous raconte le monde. Bisous la famille. Bonne fin de soirée. Bonne journée. Bisous, à bientôt. Salut, salut.